Salut tout le monde. Allez, on va repasser quelques minutes sur Dark Quest 2, parce que j'ai quelques minutes de disponibles, juste pour poursuivre un petit peu notre aventure. Aujourd'hui, on va aller à la recherche du nain. Pardon, on va pas le faire. Et je vous rappelle qu'on a 4 Magic Pots. On va pas toutes les utiliser, mais on va en utiliser quand même. Toi, tu as un skill de bandage. Tu peux l'utiliser qu'une fois par donjon, mais tu peux rendre 3 points de vie, quoi. Ça peut être utile. C'est ça que je voulais faire. Attaque surprise, est-ce que c'est un passif ou pas? Une AOE, c'est pas mal. Le barbare, on va quand même lui donner la contre-attaque. C'est sûr. Et on va garder les deux potions parce que je sais pas quoi en faire. Allez, on va essayer d'aller chercher le nain. Avec notre duo d'aventuriers. Donc là, on va pas vers le château, hein, on fait clairement un détour. On va aller tout droit pour commencer. Voyons. Alors, petit instant. Alors, parti par là, je crois. Nous avons un crâne. Il n'y a pas de combat. Le crâne du destin hors du combat, ils vont probablement rien vous donner. Hop, une pote. Ça, c'est cool. Il n'y en a pas beaucoup à trouver, vous voyez, il n'y en a que 2 à trouver des potes. Plus celle du dernier monstre du donjon, évidemment. Plutôt pas mal pour l'instant. Help! Salut le nain! Comment ça va? Je suis piégé là. Ouais, je m'en étais pas rendu compte, dis donc. On va trouver un moyen de te faire sortir. En a-t-on vraiment envie? Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Le nain est notre ami. Bah non, vous voyez, alors que c'est quand même le barbare qui est passé premier. Moi, il me semblait que c'était dans l'ordre inverse, mais écoutez, c'est très bien, c'est comme ça. Oh! Voilà comment libérer le nain. Le barbare, tu vois, ça va t'es celui-ci. Ou pas. Deux points de dégâts, pas mal, pas mal. Oh, le barbare, il se fait défoncer la tronche. Essaye de finir celui-ci. Ah, c'est fâcheux! Est-ce que tu peux soigner le barbare, là? Ouais. Bon, le barbare, essaye de le buter, lui. Oh là 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 là, c'est fâcheux. Ah, c'est fâcheux! Vous avez du mal, hein? Bon, là, le barbare va devoir popoter et l'elfette aussi, l'archère aussi. Oh là 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 là! Le barbare va mourir.
Est-ce que tu peux bouger, toi? Pour qu'il tape le barbare. On a claqué toutes nos potions, tout notre argent, tout ce qu'on avait. Et le problème, c'est que on n'a qu'une seule popo là. Vous voyez? On souhaiterait avoir les deux. Ah, la deuxième. Je suis pas sûr que c'était une très bonne idée d'aller la chercher, mais... Deuxième attaque. Mais tu t'es fait bloquer. Ha ha, c'est con, hein. Elle, qu'est-ce qu'elle peut se faire bloquer, elle aussi? C'est un truc fou, hein. J'ai l'impression que les mecs, ils ont 90% de chances de bloquer de parer les attaques à distance, quoi. Ah bon, on a fini le donjon. On a eu toutes les popos. On va pouvoir libérer notre ami le nain. On n'a pas eu beaucoup d'argent, hein. Ça nous remboursera même pas les 3 potions qu'on a claquées, là. Par contre, il nous restait des potions qu'on n'avait pas utilisées. Est-ce qu'elles ont été définitivement perdues ou pas? Merci! Je pensais être piégé ici à tout jamais. Ouais, l'ancien a senti que quelque chose se passait mal ici. Il nous a envoyé enquêter. Ok, mec. Allez, rentrons en ville. Ça a été compliqué, là, par contre. Ce fut bref, hein, ça a été très bref, hein, mais c'était compliqué. Alors, qu'est-ce que le mec nous montre? L'équipement peut nous améliorer. Ok. Une épée bâtarde, ça augmente l'attaque de 1. Pour pouvoir acheter de l'équipement, bah, il faut crafter, voilà. Vous voyez? Avec ce bouclard, vous pouvez bloquer toutes les attaques de flèches. C'est très très utile, ça. Boîte de voyageur. Le fléau. Attaque un ennemi adjacent. Random en plus. Pas mal, pas mal. Le casque en fer. Quand vous êtes touché par un personnage au cac, il prend 1 point de dégâts à cause des pics. Pendentif de vie, donne 2 points de vie. Oh, il y a du beau stuff, hein. Vous permet de détecter les pièges dans une portée de 2. Les nains et l'archère peuvent ajouter 1 à leur rayon de Detect Trap. Livre de magie, augmente tous les dégâts de vos sorts par 1. Arc de précision, augmente 10% votre précision. Pour l'archer, ouais. Arc long, augmente votre portée d'attaque de 2. Ouais, ouais, ouais. Épée de vainqueur, donne plus 1 en dégâts pour chaque attaque que vous faites. Arc de guerre, augmente votre attaque de 1. Ça, c'est pas mal. C'est cher, hein. Tout ça, on va pas se l'acheter. Hein. Parce qu'il faut qu'on se refasse le plein de potions. Ouais, lui, il a plus de potions. Elle a pas de potions. Et le nain, il a pas de potions non plus, je pense. Voilà, donc c'est là-dedans que doit passer... Ouais, donc on a bien les 5 trucs. Et en plus, il faut qu'on se repose. On a 2 persos blessés. Alors, le nain. Niveau skill, tu donnes quoi? Detect Traps. Ah! Il aurait peut-être fallu attendre d'avoir le nain pour mettre Detect Traps. Bon, Disarm Trap permet de désarmer un piège qui a été révélé. Moins bof. Chercheur d'or vous permet d'avoir plus d'or quand vous récupérez de l'or ou des coffres. Ça peut être bien. Blocage au bouclier. Si vous prenez des dégâts d'une attaque physique, vous avez 40-60-80% de chance d'entrer dans un mode qui vous permet de bloquer avec succès la prochaine attaque physique. Ça, c'est plutôt pas mal. Piège, tu peux poser un piège. Ouais. Déflexion.
Résister ou bloquer à une attaque projectile a une chance de le renvoyer. Ça, tu mets 2 points là-dedans et tu achètes le bouclard qui te permet de bloquer toutes les attaques à flèche et je trouve que c'est complètement fat. Frappe en contre. À chaque fois que vous bloquez, vous avez des chances de toucher l'ennemi avec votre bouclier, ce qui les stun pendant un tour. Ah mais c'est pas mal. Tonneau provocateur. Ça place un tonneau à l'endroit ciblé. Lorsqu'un ennemi passe à côté, le tonneau attirera son attention, ce qui forcera l'ennemi à le casser. Qu'est-ce que c'est conneries? Qu'est-ce que c'est conneries? c'est ok. Ok. Non, je vais mettre 2 points en deflect, ça c'est sûr. Et il faudrait que j'essaye de t'acheter le... Il faudrait qu'on essaye de te crafter, mec, le nain, le bouclard. Comment est-ce qu'on équipe du stuff? J'ai crafté un objet, mais comment puis-je équiper un objet? Alors, attendez, je regarde vite fait, parce que je ne sais pas, à vrai dire. Je n'ai jamais essayé. Hein. Comment équiper un objet? Ah! C'est là. Pour le barbare, toi, on va te donner la Bastard Sword. D'accord, donc le nain, tu auras le Knight's Shield. Ok, voilà. C'est comme ça qu'on équipe. Bien. Est-ce qu'on peut repartir en aventure? Donc on a 3 personnages. On peut partir ici vers les Chevaliers Gardiens ou on peut partir là vers le coffre des Gobelins. Les coffres des Gobelins. Il faut récupérer l'argent chez les Gobelins. Et là, on s'approche vers une salle bonus. Tiens, on va passer par là. J'avais dit que je voulais embaucher la hileuse. Il me faut 2 quêtes de plus pour pouvoir embaucher quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, bah donc on va faire sans la hileuse. Hein. Par contre, j'ai encore 3 popos magiques là, donc peut-être que je devrais commencer à booster. Toi, je vais prendre des flèches enflammées. Que tu as une AOE. Ça peut être utile. Et toi, le barbare. Va commencer à te donner la rage. Allez, en route, les amis. Alors, hors crocheur. Vas-y, le nain, on compte sur toi. Parfait.
Ok, il y a un piège. Il y a plus qu'un piège, si vous voulez mon avis. Ils sont piégés ces tonneaux, non? C'est bien ce qu'il me semblait, ils sont piégés. Et on va pas prendre de risques inutiles. On a pris un point de dégâts, là déjà ça me fait assez chier. Oh! Ok, alors toi, c'est le moment d'utiliser ta flèche explosive. Un seul point de dégâts. C'était plutôt minable. Ah! Je t'ai demandé de tirer, pas de marcher dans le piège. Bon, cela dit, t'avais pas vraiment le choix. Oh, la pauvre archère, elle va mourir direct. Voilà, elle est morte. On a déjà perdu l'archère. Donc là, on va déjà pouvoir quitter cet endroit. Ouais, parce que bon, c'est un donjon fait pour 3 personnes, on s'en sortira pas comme ça. Hein. On va essayer de passer par ailleurs, parce que j'ai pas envie de continuer à manger des pièges. Et donc on va prendre notre premier fail, je pense. On va faire avancer le nain, pour essayer de chercher les pièges d'abord. Alors, voilà un vilain. Toi, tu vas essayer de lui lancer ta hache à la gueule. Et le nain va lui mettre ta hache dans la gueule. Je te maudis, barbare. Ah, en mourant, il fait quand même un point de dégâts. Et là, on n'a pas le choix. On est obligé de se manger le piège. Est-ce qu'on peut pas passer à un endroit où on se prendra pas de piège de manière obligatoire? Non, je crois pas. Hein. Peut-être par là. Je suis pas sûr. Bah, par là, c'est de la convient, non? Ouais, non, mais c'est par... faut aller par là. Ok. Donc là, vers le bas, on n'a pas été, visiblement. Bon, au moins, on a une pote. Alors, par contre, si on part, je crois qu'on perd une partie de notre argent ou un truc comme ça. Bon, là, on va être obligé de se prendre un dégât. On va prendre on va envoyer le nain se prendre un dégât, hein, je pense. Donc, on va passer par là, hein, tant pis. Ah, il peut pas aller par là, le chemin est bloqué, donc il est d'abord obligé de se manger le piège. Avant de pouvoir passer par là, ok. Oh oh oh! Oh merde! Bon bah ça pue le décès ça. Je crois qu'eux ils tapent pour 3 points de dégâts. Hein. Non? Voilà c'est le décès, ils sont trop nombreux de toute façon. Ils tapent ultra fort eux en plus.
C'est à qui? Ça c'est au barbare. Le barbare tu popotes. Ah! Le nain t'a raté, c'est fachou. Oh, le barbare va mourir. Le nain, t'as une popo, je pense. Ouais, bah, le barbare est mort. Le nain, t'es tout seul face au reste du monde. T'auras tué du monde, hein. Mais non, cette salle à 2, c'est pas possible. Déjà à 3, elle aurait été hardcore. Voilà, nous avons été vaincus. You have failed miserably. Tous vos héros sont morts. Vous devez maintenant retourner au village. Oui, bah ça c'est sûr. Il va falloir qu'on reste les héros. Est-ce qu'on a... Bah du coup, on n'a rien gardé hein, de ce qu'on a gagné. Et pour reste les héros, quand ça se passe... Il vaut mieux ressusciter tous les héros ensemble que plutôt un par un. Ok. Donc ça va me coûter 20% de mon or. D'accord. On n'a plus le moyen de s'acheter une potion, les enfants. Alors on va tester du coup d'y retourner. Mais est-ce que si on y retourne, on recommence tout à zéro ou est-ce que ceux qui sont morts sont restés morts? C'est une excellente question. Ah, il faut tout recommencer, d'accord. Bah donc là c'est foutu quoi. Bon, au moins on sait qu'on va essayer d'éviter la salle là-bas. On va éviter ces salles qui nous ont vraiment littéralement là pour la peine servi à rien. Est-ce qu'on peut envoyer nos gens? Ah non, on est obligé de les envoyer tous dans la même pièce. Hein. Ouais, c'est assez logique. Ah! C'est un peu con. Bon, le nain a réussi à la buter. Le problème, c'est que nous n'avons personne pour désactiver ce piège. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le nain, parce qu'il a déjà pris un point de dégâts. Et on lui mettra un bandage. Alors, nous avons un groupe de gens énervés. Oh, le nain, c'est triste ce qui t'est arrivé là. Parce que tu vois le gros boulet qui va t'arriver sur la gueule? Ah bon, t'as survécu à ce gros boulet? 4 points de dégâts. Oh là, il s'est énervé là, le barbare. Par contre, vous avez tout raté. Vous êtes vraiment des tachons. Heureusement, lui aussi. Heureusement qu'il y a le barbare dans cette équipe. Hein. Je peux être méchant, les enfants, mais heureusement qu'il y a le barbare. Oh, cool. On a une potion. Ah, on est revenu dans cette fâcheuse salle. Nous ne sommes pas intéressés pour aller dans cette fâcheuse salle. C'est gentil, mais non merci.
Ça dit, on n'a pas vraiment le choix en fait quand on y réfléchit un peu. On n'a pas vraiment le choix en fait. Ouais, on n'a pas vraiment le choix en fait. Là, c'est la salle, je pense, de la fin. Et pour l'ouvrir, il faut aller... Ouais, là, c'est la salle avec les tonneaux. Et après, il y a cette... Ouais, donc on est obligé d'aller là-bas. En fait... Là, on va prendre des dégâts sur les tonneaux. Donc on ne souhaite pas le faire. Ouais, donc on n'a pas le choix. On est obligé d'aller là-bas, hein. On va devoir tenter de tuer tous ces gens énervés, hein. Ce qui n'est pas forcément une excellente idée, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen d'essayer d'atteindre un levier, quoi. J'ai même pas vérifié s'il y avait un levier ou pas dans cette pièce là-bas. On a été partout là? Ouais, hein. Donc on n'a pas le choix. Ah bah oui, il y a le levier là. J'avais même pas vu. Non mais les mecs, salut là, wesh, bien, ça va? Bon, elle va mourir déjà. Peut se calmer les enfants, s'il vous plaît? J'ai besoin des compétences de mon archère là, s'il vous plaît. Ok. Ouais, heureusement, tu te rattrapes, mec, parce que... Toi, j'ai besoin de ta flèche explosive. Le problème, c'est qu'idéalement, il faudrait la faire là, mais tu vas nous toucher avec, non? Ouais. Donc, essaye de la faire là-bas. Si tu tues ces deux-là, c'est déjà ça de prix. On va perdre du monde ici, ça c'est à peu près sûr. Parce que elle peut pas tanker plusieurs ennemis, hein, voilà. Ah, le nain, c'est fâcheux que t'aies raté, parce qu'on risque de perdre une deuxième personne, là. Oh là 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 là. Oh, le nain, t'as une potion? Oh là là, le nain, il s'est fait défoncer. Ah, je dois avouer, cette salle, elle est ultra costaud, hein. Faut espérer que c'est la fin du donjon, parce que sinon... ça pue le décès, quoi. Master Goblin Witch. Ça craint. Je te maudis, barbare. Ouais, enfin... Victoire. Eh ben, ce fut difficile. Très difficile. C'est rien de le dire. Comme ça nous coûtait 20% de notre heure, avant de raise, on va dépenser de l'argent.
Voilà, bon, galère, mais on l'a fait. On a accès à une salle bonus. C'est pour un seul joueur. J'ai un peu peur de ce que ça peut donner. On va emmener le barbare, évidemment. Enfin, évidemment. On va le buffer ça, on va le buffer ça, le barbare. Et ouais, on essaiera ça. Alors, on va essayer d'envoyer... On va finir cette vidéo sur une tentative. Je pense pas que ça marchera, mais on va essayer d'envoyer le barbare affronter ce donjon seul. Cette pièce est bonus. D'accord, donc en fait il n'y avait pas de combat. C'était juste une récompense pour avoir terminé le donjon un peu compliqué qu'on a fait avant. Et je dois avouer, ça fait pas de mal parce que on en a chié sur le donjon précédent. Et du coup on peut enfin recruter la Knighette, la chevalière, la sainte chevalière. Alors la chevalière, tu sais faire quoi? Soin de groupe. Pas dégueu. Bouclier divin, absorbe tous les dégâts à hauteur de 3, 6, 7 points de dégâts. Oh, c'est costaud ça. Soin. Ouais. Tu commences avec soin niveau 1, ok. Je sais pas combien de fois tu peux faire toutes ces compétences. Je pense une seule fois. Parce qu'il n'y a pas de notion de charge. Donc tous les skills en général sont utilisables une fois. Hein. Comme je disais, c'est un peu sur HeroQuest, vous aviez des cartes avec les compétences. Sacrifice. À chaque fois que vous êtes blessé, vous soignez un allié random. Bénédiction de masse. Donner des dégâts bonus par attaque. Et anti-magie. Tu peux détruire les boucliers magiques de l'ennemi. Ok. Avec chaque attaque que vous réussissez, vous pouvez le faire. Ok. Le saut du réprouvé, hein, Forsaken. Tu maudis l'ennemi qui perd sa protection physique et prend plus de dégâts. Résurrection. De base, tu le ressuscites avec un point de vie et il perd son tour. La résurrection, c'est bien. Ah, punaise! Alors, elle va lui prendre heal, ça c'est sûr. On va lui prendre partie heal. On va lui prendre déjà résurrection. Le blacksmith, qu'est-ce qu'on peut te crafter? On pourrait prendre une armure qu'on pourrait donner au barbare. Ah, on peut le donner au chevalier aussi. Le chainmail. Chevalier, on peut lui donner l'armure de plaque. Le baguette de téléportation, non. Qu'est-ce qu'on peut donner au chevalier? Est-ce qu'on peut faire une arme pour le chevalier? Ouais, on peut lui faire un fléau. Déjà, le chevalier, ce qu'on va faire, c'est que comme tout le monde, je vais acheter une popo. On pourrait lui prendre une autre potion, tu vois. Genre une potion qui lui permet de relancer un sort qu'elle a déjà utilisé. On va faire ça. Et après, niveau blacksmith, qu'est-ce qu'on peut crafter d'intéressant pour elle? Ce home qui renvoie les dégâts à chaque fois que tu te fais taper. On pourrait crafter ça pour le barbare. Apparemment, ça, on peut l'utiliser sur tout le monde. Pendentif de vie, ça c'est très très beau. Pour l'instant, ça c'est que pour le wizard, ça c'est que pour l'archère, ça c'est que pour le wizard, ça c'est que pour le barbare. Ça c'est très joli. Ah, il y a plein de choses que j'aimerais faire.
Augmente de 1 le nombre de charges de toutes les compétences qui utilisent des charges ou des munitions. D'accord. Ouais. Donc voilà, on a fait tout ça. Après, on a soit le col sud, ou le passage sud, soit essayer de passer par ce truc-là pour aller chercher des coffres des gobelins. Et je pense que sur celle-là, je prendrai pas le nain. Je vais essayer de prendre la chevalière. À ce moment-là, au niveau des équipements, le nain, tu rends ton bouclier. Et toi, tu vas le prendre. Si on prend pas le nain, il n'y a pas de raison pour qu'on fasse ça. Et il faudrait pouvoir faire ça. Bon, je vais pas le faire. Pour l'instant, je vais rester sur des vidéos assez courtes. Donc, voyez. Donc là, a priori, les quêtes qui sont avant des bonus rooms, elles sont très compliquées. Hein. Franchement, les chevaliers gardiens, elle était compliquée. Hein. Mais parce que la salle du levier était très très dure. Mais du coup, en récompense, on a eu beaucoup d'or et on a eu des points de compétence. Donc ça valait le coup. Je suis assez content de l'avoir fait. Et du coup, on étoffe un peu notre team. Donc vous voyez, pour l'instant, on n'a que des combats à 2 ou 3. Plus tard, on aura des combats potentiellement à 4 personnes. Donc là, on a une base d'équipe. Je pourrais éventuellement peut-être recruter genre le mage plutôt que le nain, je sais pas. Quoi qu'il en soit, donc si je veux recruter quelqu'un de toute façon, qu'est-ce qu'on me dit? Il va falloir faire... Je peux recruter 4 héros maximum. J'en ai recruté 2. Et c'est dans 3 quêtes que je pourrais en avoir un autre. Et l'autre, ce sera, je pense, le Wizard. Le seul que j'aurais pas, du coup, serait le Dark Monk. Je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut quand même tous les recruter. Mais il faut faire un peu toutes les missions pour y arriver. C'était donc un deuxième aperçu à Dark Quest 2. Un jeu qui est sympa. Un jeu qui n'est pas prise de tête. Un jeu avec des missions qui sont assez courtes. Le gameplay est ultra simple. Encore une fois, c'est vraiment très réminiscent de HeroQuest. Donc, c'est forcément quelque chose que je valide intégralement. Bon, il y a le coup des potions de soins qui permet de beaucoup booster les compétences, d'acquérir beaucoup de nouvelles compétences. C'est plus riche qu'un simple HeroQuest, mais vous pouvez vous acheter de l'équipement. Vous pouvez devenir un peu plus fort, tout ça. Franchement, c'est classe. J'aime beaucoup ce petit jeu. Encore une fois, au prix de 8 €, je trouve qu'il vaut déjà relativement le coup. Si vous pouvez le choper aux alentours de 4 €, 4-5 € sur Steam, comme c'est régulièrement le cas quand il y a des promos, ça vaut encore plus le coup. Et je pense que ce serait dommage de passer à côté parce que quand vous avez 15-20 minutes à tuer dans votre journée, vous pouvez toujours vous amuser à faire un petit donjon. Ça mange pas de pain et c'est très cool. Allez, ciao tout le monde.